Nous allons cette semaine, Bezrat Hashem, entamer le 5e et dernier livre du Chumash, le Sefer Devarim. Et nous allons nous intéresser cette semaine à un pasuk, à un verset, au chapitre 2, le verset 13, qui nous dit comme ça: Ata kumulachem et Nachal Zered. Maintenant, levez-vous et allez franchir le Nachal Zered. Le verset d'après nous dit que Am Israël a voyagé depuis Kadesh Barnea jusqu'à avoir franchi le Nachal Zered 38 ans. C'est-à-dire que pendant 38 ans, Am Israël est resté bloqué de l'autre côté de la rive et n'a pu franchir ce Nachal, ce torrent. Alors il est de se demander, mais ce Nachal, était-il dangereux? Était-il impressionnant? Alors le Midrash nous dit non, que ce Nachal mesurait une demi-ama. Une demi-ama qui représente à peu près 25-30 cm. Donc en fait une grande flaque d'eau. Alors, le Rav Biderman nous dit que, on voit que Am Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, se sont retrouvés déjà face à un cours d'eau, face à la mer Rouge. Et là-bas, ils n'ont pas attendu 38 ans. Au contraire, la mer s'est ouverte, ils l'ont traversé à pied sec. Il y a eu là-bas des nissim, des niflaot, il y a eu des grands miracles. Alors comment se fait-il que là, ils ont attendu 38 ans pour pouvoir passer cette demi-ama? Le Rav Biderman nous dévoile, nous donne une règle fondamentale dans la vie d'un juif. Il nous dit que tout dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend du Retzon Hashem. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que tu restes bloqué, tu resteras bloqué. S'il a décidé que tu passes, tu passeras. Donc là, on voit ça dans Paracha par rapport à la traversée d'un cours d'eau. Mais en fin de compte, ce sera exactement pareil dans toutes les situations de la vie. Pour le travail, pour le mariage, pour les études. Si Akadosh Baruch Hu le décide, selon sa décision, selon sa volonté, sera le résultat. Alors nous aussi, dans notre façon de parler, nous le disons sans conscience, sans prendre conscience en fin de compte de la chose. Lorsque nous disons, il faut que je travaille, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je parte en vacances, il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que j'achète une voiture, il faut. Mais lorsque je dis il faut, alors je me suis intéressé un petit peu à ce verbe, et je suis parti voir dans les Sfarim, enfin dans les livres de français, dans le Beshrel, je suis parti voir le verbe falloir. Le verbe falloir est un verbe impersonnel. C'est-à-dire qu'il ne se conjugue qu'à une seule personne, la troisième il. Alors pour le petit Robert et le Larousse, il représente une force, une personne. Il n'arrive pas à définir qui est ce il. Mais pour nous, Baruch Hashem, qui récitons 3 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nous qui disons tous les matins, Shelo Hasanigoy, nous savons que il faut, quand on dit il, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que lui. Donc lorsque je dis il faut que donc je comprends que tout ce que je pourrais faire et tout ce que je veux faire ne dépend que de il. Si Akadosh Baruch Hu décide, si c'est sa volonté, alors je le ferai. Alors comment accorder la volonté d'Hachem avec la mienne? Alors il est enseigné dans les Pirkei Avot que Aser Etzono Kirtzonra Kedesh Aser Etzonra Kirtzono. C'est-à-dire que fais sa volonté comme la tienne afin qu'il fasse de ta volonté comme la sienne. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule chose à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on fait sa volonté, il fera la nôtre. Alors, il ne nous reste plus qu'à prier et agir et de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, on obtiendra le meilleur résultat. Je vous souhaite Shabbat Shalom.